Alors aujourd'hui, on est le cap sur le Bénin pour décortiquer un des piliers de son économie, la Bank of Africa, ou BOAB pour les intimes. Que faut-il savoir sur ce géant financier? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Quand on songe à investir au Bénin, il est impossible de passer à côté des acteurs majeurs de son économie. Et justement, la banque dont on parle aujourd'hui en est un exemple parfait. Bon, commençons par les présentations. Qui est vraiment cette institution? Son nom complet, c'est Bank of Africa Bénin. Mais dans le milieu, et même au-delà, tout le monde l'appelle par son acronyme BOAB. C'est un nom qui pèse lourd, une institution financière vraiment incontournable dans le pays. Et attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la BOAB n'est pas une banque qui joue en solo. Loin de là, elle fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste et puissant, le groupe Bank of Africa. Et la force de ce groupe, elle est juste immense. On parle de l'un des plus grands réseaux bancaires au sud du Sahara, avec une présence dans de très nombreux pays. Pour la filiale du Bénin, cette appartenance est un vrai gage de stabilité et de crédibilité. C'est du solide. Pour bien saisir sa position aujourd'hui, un petit retour en arrière est nécessaire. Voyons un peu d'où vient cette banque. L'aventure démarre en 1982 au Mali. Le groupe BOA naît avec une vision claire, être une banque panafricaine. L'expansion est très rapide et la filiale du Bénin, c'est l'une des toutes premières à voir le jour. Sans dit long sur son importance stratégique. Aujourd'hui, l'actionnaire de référence du groupe est un autre poids lourd, le groupe marocain BMCE Bank of Africa. L'histoire c'est bien, mais concrètement, au jour le jour, que fait la BOAB? Quelles sont ses activités? La BOAB, c'est ce qu'on appelle une banque universelle. Derrière ce terme un peu technique, l'idée est simple. Ça veut dire qu'elle s'adresse à tout le monde, des particuliers aux grandes entreprises, en offrant une palette de services complète qui va bien au-delà du simple compte en banque. Ces activités tournent autour de 3 grands piliers. D'abord les services bancaires classiques que tout le monde connaît, dépôt, crédit. Ensuite, un rôle clé dans le financement de l'économie, que ce soit pour les projets des entreprises ou ceux des particuliers. Et enfin, un secteur en pleine ébullition, les services numériques, qui sont devenus essentiels. Allez, passons maintenant à l'aspect qui intéresse particulièrement les investisseurs. Comment se comporte l'action BOAB en bourse? La BOAB est cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui est la bourse commune à 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Elle n'est pas n'importe où, elle est sur le compartiment principal, autrement dit dans la cour des grands, aux côtés des entreprises les plus solides de la région. Son symbole boursier est facile à retenir, BOAB. En avril 2026, le cours de son action tournait autour de 7 985 francs CFA. C'est en quelque sorte le ticket d'entrée pour devenir actionnaire de ce pilier de la finance béninoise. Mais regardez bien ce chiffre, plus 19%, c'est la progression de la valeur de l'action sur un an. C'est une performance vraiment très solide qui montre bien la confiance des investisseurs. Au-delà de la hausse du cours, il y a un autre atout, et pas des moindres. La BOAB est réputée pour sa politique de dividendes. Concrètement, ça veut dire qu'elle a l'habitude de partager une partie de ses bénéfices avec ses actionnaires. C'est une façon de leur offrir une source de revenus stable et régulière. Bon, alors si on résume tout ça, que faut-il retenir? Faisons la synthèse des points forts. En résumé, 3 éléments clés se détachent vraiment. Premièrement, la solidité et la sécurité apportées par son appartenance au puissant groupe Bank of Africa. Deuxièmement, son positionnement au cœur d'une économie béninoise dynamique et en pleine croissance. Et enfin, cet historique de dividendes réguliers qui en fait une valeur de rendement très attractive. La question qui se pose au final est donc assez directe. Avec sa solidité, sa croissance et sa politique de dividendes, est-ce que la BOAB ne serait pas une pierre angulaire pour construire un portefeuille d'investissement bien ancré en Afrique? La réflexion est ouverte.